Salut les gars, bienvenue sur une petite session de loot à livre. Alors, on a eu ce week-end pas mal de trucs sympas. On a eu d'abord un champion poids lourd UFC avec Francis qui a gagné par KO, ça c'est cool. Camerounais, je ne sais pas s'il est franco-camerounais ou 100% camerounais. Je crois qu'il est 100% camerounais, mais c'est quand même super cool. Il s'est entraîné en France pendant un laps de temps. Et ça fait plaisir de voir comment il a monté. Alors, bon, ce match-là, pour nous, il n'est pas intéressant d'un point de vue Louta, sachant que ça a été surtout de la percu. Il y a eu un sprawl hyper intéressant dans le match. Un moment où Moussich a pris une grosse percussion, il a un peu perdu les notions, et au bout d'un moment il a récupéré, il a tenté d'aller sur un takedown un peu aventureux dans le sens où il est vraiment parti sur l'avant, et Francis a super bien réagi avec un gros sprawl. Le match que j'ai trouvé intéressant, c'était Woodley qui a combattu Luc, un Brésilien, et Woodley qui a été un des plus longs champions, je crois, de l'AKT, c'est notre light heavyweight, middle, je sais plus, bref. Et match hyper agressif, sympa. Woodley à fond dans le match au départ, ce qui est assez rare parce que le dernier match qu'il avait fait, je crois que c'était contre Burns, où justement il n'avait pas été assez incisif. Et Burns l'a bien dominé, debout comme au sol. D'ailleurs, debout, ça avait étonné tout le monde. Là, on a eu un match qui était sympa en termes d'intensité. Woodley a mené le début du match, puis contre, il tombe. Et ce que j'ai bien aimé, c'est ce que Luc a fait, c'est que il a pas percuté pour finir le match. Il est passé contrôle, 100 kg, Dars. Après, il a fait son jeu. Ça, le truc, c'était intéressant. Il a osé. Alors, bien sûr, Woodley était knockdown, donc pas vraiment présent. Mais il a osé partir sur une Dars, se mettre sur le dos pour ramener. Alors, au départ, on aurait même pu se dire, c'était pas hyper propre sa technique, ce que j'imagine, quand on est un peu dans l'euphorie, puis on voit que le mec est knockdown et tout, on a envie de speeder. Mais il a été assez patient. C'était pas hyper ajusté au départ au niveau de ses jambes, puis après ça a donné une sub, ce qui était assez génial. Ça, c'était vraiment très sympa. On va revoir un petit peu ce principe-là de Dars. Dars, elle est la Bravo, c'est la Bravo. Elle est vraiment sympa à bosser. Elle est sympa donc dans notre logique de Louta. Elle est un petit peu moins quand on est en Kim. C'est plus dur en Kim. Tout simplement, comme la plupart des étranglements, on va avoir plus de difficultés. Mais là-dessus, c'est plutôt cool. Bon, après, on a eu des matchs avec des super percus, notamment le match Joe Bryan, que je vous invite à regarder si vous aimez la percu. Du côté, c'était pas le fight win, il y a eu un fight win féminin qui était très très bon. Je pense qu'on reviendra là-dessus. Il y a eu un Who is the number one? Donc, c'est une orga qui est un peu moins. Ils font moins de. Ils n'ont pas toutes les semaines des sessions, mais c'est des gros combats. Et là, on a eu un truc sympa. Bon, il y a eu des super matchs, vraiment à regarder si vous pouvez. Nick Rod contre Yuri Simwash. Yuri, il a quand même été 2 fois champion en DCC. Nick Rod, c'est un ancien lutteur D3, Division 3. Qui avait fait parler de lui au dernier ADCC où il a fait 3e ou 2e alors qu'il était officiellement ceinture bleue. Mais c'est là, oui, hyper intéressant. Tiens, tu peux venir. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte, maintenant avec les Fight Win, les Within Number One et tout, les grades, ça y est, en Nogi, ça n'a plus aucun sens. Il y avait plein il
il y a eu un match avec des jeunes, 16 ans, hein, les gamins ont 16 ans, versus les gars qui en ont 30, 35. Les gamins de 16 ans, qui sont bleus ou violettes, battent des ceintures noires. Ça, je trouve que c'est génial. Ça y est, on a la notion de grade est en train de disparaître. Comme en lutte. Voilà. Après, il y a des grades pour le niveau fédéral, mais c'est en train de disparaître. Ça, c'est vraiment cool. Et donc, il y a eu un travail avec Nick Rod sur Chimwes. Il y a Chimwes qui était au sol. Alors, il n'a pas pris de garde fermée. Il était plutôt sur ce qu'on connaît. Hein. Voilà, ce qu'on a bossé ces derniers temps. Alors, attendez, comment on va le faire pour que ce soit sympa pour vous? Pour nous, ça l'est toujours. Et bien sûr, je ne vous ai pas présenté le number one of the world, Bouddha. Ok, alors, il y avait ce travail-là. Alors, ce qui est intéressant, il a fait plusieurs choses qu'on retrouve typiques dans des modèles un peu Luta. Déjà, un truc qu'on ne voit pas souvent, il était en train de combattre comme ça. Yuri, donc très lutteur, donc hanche basse. Et là, je les hanches basses. Il était bas. Alors, il faut voir qu'il y a quand même, c'est un physique de dingue, Nicky Rod. Et outre ça, il a des hanches incroyables. C'est-à-dire que pour un lourd, il a des hanches qui vont dans tous les angles, un petit peu comme Cyborg. D'accord? Donc, très bas, ouvert au niveau des jambes. Et ce qu'il faisait, bah, c'est en gros, il est là. C'est-à-dire qu'il passe sa main. Hop, il fait un body lock. Là, je vais te faire de la chiropratie ce matin. Donc là, tente de bosser, bosse normalement. N'hésite pas. Hein. Vas-y à la mort. Alors, ce qu'il fait est exactement ce que Yuri faisait. Hein. Ouais, on est bien d'accord. Voilà. Et dès qu'il y a ça, qu'est-ce qu'il fait? Vas-y, un travail. Il a passé dans les 30 premières secondes un mec qui a fait 2 fois ADCC Champs, qui a fait champion du monde, je crois, en IBJF, en 30 secondes. 30 secondes. Le mec est ceinture violette. Là encore, hein, comme je vous dis maintenant, je pense qu'il faut vraiment, dans votre tête, pour les luttadors et Jutsuka, c'est fini, les grades, c'est fini. Encore en Jutsu avec le Gi, on va pouvoir voir encore des différences, bien que il y a Taquette qui est ceinture bleue, ou non, violette, qui arrive à se faire des marrons et des noirs. Donc, on peut se dire que tant mieux, ça commence à finir tout ce rapport de grade. Alors, élément intéressant. Je suis bas sur mes bases, je suis ouvert. Je suis ouvert et je ne suis pas comme en Jiu-Jitsu haut, en tout cas, lui dans son modèle, et ça correspond bien à la luta. C'est-à-dire que c'est de la lutte. Hein. Travail de lutte, plutôt mes jambes ouvertes plutôt que sur les orteils, bien que tu peux les avoir sur les orteils. Tu peux les mettre en contact au sol, pas de problème. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'on retrouve cette notion d'ouverture. D'accord? On est là plutôt qu'être là. D'ailleurs, chose intéressante dans un autre match où les mecs faisaient beaucoup de clés de jambes, ça a été Taza contre Tama. Donc Oliver Taza, très bon en clés de jambes, contre Johnny Tama, ceinture noire d'Alliance. Très bon aussi, mais qui n'a pas réussi à créer son jeu. Et en fait, Tama, il a refait un truc qu'on faisait avant et qu'on voit beaucoup moins aujourd'hui. Il mettait sa jambe là. Il mettait sa jambe là. Donc, vous connaissez, hein, c'est ce qu'on fait pour le knee cut. Sauf que là, il le faisait pendant le combat parce que le problème qu'il y a, c'est que s'il se lève, l'autre partait sur des clés de jambes directes à tenter de rentrer à l'intérieur ou autre. Donc, il se mettait en danger. Donc, il préfère travailler à ce niveau-là, quitte à ce qu'il y ait un début de la riva, mais pour lui, ce n'est pas vraiment un truc important, et pour aller commencer à travailler sur surtout des clés de jambes, aller travailler là, voire mettre une pression. Alors que de son côté, Taza, lui, il s'en tapait plus ou moins. Son idée était plutôt d'aller chercher très haut. Et souvent, ce qu'il cherchait, c'était voilà, ce type de mi-garde-là pour aller attaquer directement les jambes à chaque fois. Et les gars font partie de la dernière squad. Donc, Olivier Taza, je pense que quand il commence à travailler sur tes petites jambounettes, tu dois pas être super content. D'accord? Bon, match super sympa. En tout cas, on revient sur Nicky Rod. On est là. On travaille. L'idée, c'est que vous avez vu, si je dois passer
derrière son dos, ça va être complexe. Donc, ce que je peux faire, là, il travaille normalement, c'est que mes jambes, mes bras, dans un premier temps, ils peuvent aller chercher juste ses jambes. D'accord? Mon poids, il ne reste pas sur l'arrière. Il va se tendre sur l'avant. Là, au niveau de la guillotte, c'est quasiment mort. D'accord? Et là, dès qu'il est relevé comme ça, je peux très facilement revenir haut. Et en fait, mon idée, c'est d'aller bas. D'accord? Je ne vais pas faire un cross-face comme on a l'habitude de faire. Je reviens bas. Boum. Et je reviens. Là, boss, fais ce que tu veux. Réveille-toi de ton week-end. C'est moche, hein? On va faire dans un autre angle. Donc, ce qui est intéressant par rapport à des mecs un peu robustes, c'est que la plupart du temps, les mecs vont soit vous reposer avec les bras, soit à un moment, Shimoesh, il a tenté de faire un travail sur la Kimura, mais ce n'est pas évident du tout, parce que à chaque fois, ça arrivait, c'est Shimoesh qui a décidé d'aller en dessous. Normal, ancien lutteur, très très gros physique, beaucoup plus lourd que lui, hein, beaucoup plus lourd que lui. Donc ça donnait ça, il acceptait, il était loin. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il ne laissait pas prendre les crochets. C'est-à-dire que dès que si moi je voulais avancer ou travailler, il le repoussait, il revenait. Voilà, là c'est assez facile. Je suis bas sur mes hanches, je reviens. S'il se relève, c'est encore plus simple pour moi. Ça y est. Okay, là, il peut chercher sa mi-garde, comme il tente de le faire. Sauf que vu que j'ai un body lock, ça va être compliqué pour lui. Hein. Ok. Boum. Lâche ma jambe, ça y est. Là, ça m'intéresse. Vous avez vu, je viens de coincer sa jambe. Et alors ça, c'est un vieux classique de Loutard, en tout cas de l'école de Flav, où en fait, on avait souvent ça. Les mecs étaient sur des papillons, l'équivalent d'un papillon ou une half butterfly, on s'en fout. Et quand on était là, travail normal, ce qu'on tentait de faire, par exemple, là, il a son crochet intérieur ici, on tentait de kicker sur l'arrière et de venir coincer là. D'accord? Donc en gros, je mettais mes deux jambes sur cette partie, sur son tibia, pour aller bosser. D'accord? Je suis ici, si je le fais de l'autre côté pour que vous le voyez, je vais aller attaquer cette jambe-là. Je suis là, je travaille. Et je kick sur l'arrière. Et je reviens. D'accord? Ce qui me donne jambe perpendiculaire. Et moi, je me retrouve dans cette posture-là. D'accord? Cette jambe-là est morte. Et donc, je peux potentiellement revenir sur ce qui, moi, pourrait m'intéresser, des petites clés sympas, ou passer la garde. Alors là, pensez bien, le within number one, c'est sub only. Sinon, bien sûr, décision. Alors, c'est intéressant, là, ils expliquaient, la décision se fait sur la sensation globale du match, pas sur des passages nécessairement. Si en fait, tu t'es fait sweeper et tout, mais que pendant tout le match, tu étais en danger, ou qu'on sent que c'était, tu n'as pas réussi réellement à contrôler, le mec revenait direct, réattaquer et tout, tu peux complètement perdre le match. Alors qu'en IBJF, tu auras perdu. D'accord? Donc, cette idée est intéressante. Travaille énormément, toi. Voilà, je prends un, je descends en bas. Ok, là, comment tu te sens, Fred? Quand tu prends ce niveau des hanches, c'est difficile. C'est ça. Donc là, on a vraiment un truc qu'on n'a pas l'habitude. C'est pas agréable pour mes mains, il faut être sincère. Mais bon, ça va, je ne vais pas mourir non plus. Vous avez vu, je prends moi en 10 doigts. Je pense qu'on peut prendre en palme to palme, en gable grip, mais je trouve que c'est intéressant. Après, quand je suis ici, travaille normalement, je vais vraiment descendre mes hanches. Si je descends mes hanches, souvenez-vous, on l'avait vu la dernière fois que le travail que faisait Rani au niveau de l'UFC, très bas. Donc là, il pourrait sortir éventuellement ses hanches, mais vous avez vu, c'est galère. Dès qu'il veut revenir sur une mi-garde, là, il m'offre quelque chose. Vous avez vu, sa jambe est sur l'extérieur. Moi, là, ça peut être assez facile pour moi, à ce moment-là, d'ouvrir et d'aller prendre la posture qui m'intéresse. OK? Donc, ce qui va nous intéresser, nous, on va prendre un autre angle, c'est
d'avoir ce grip, d'accord, en body lock. À partir du grip en body lock, ce qu'il faut, c'est que je sois apte à passer d'un côté de l'autre. Et ça, c'est une des grosses forces qu'avait Rodriguez, en Nicky Rod. On est là, boum, j'arrive, je suis là. Mon idée, c'est qu'à partir du moment où je suis ici, lui, je sais qu'il n'a pas énormément de possibilités. Voilà, il peut me pousser ma tête. Vas-y, hein, fais-toi plaisir. Voilà, il peut tenter de partir. Mais dès qu'il va partir, ou dès qu'il voudra faire quelque chose, vas-y. Moi, en fait, je vais jouer un côté, c'est très bien. Hop, je vais jouer de l'autre. Et petit à petit, je vais commencer à arriver là où ça m'intéresse. Là, je suis à nouveau dans ce que je peux. J'ai isolé. Voilà, je me suis retrouvé à nouveau dans cette posture-là. Et là, c'est facile pour moi d'aller travailler passer. Pour lui, c'est une vraie galère. Parce que pendant tout ce laps de temps-là, hormis tenter de me pousser, tenter de remonter, bah, il ne peut pas faire grand-chose. Et en termes de garde, c'est super chaud. Parce que la garde, on rappelle, hein, pour fonctionner, quand on est en train de faire l'échauffement et qu'on fait ça, on va jouer sur le mouvement de la hanche. Quand vous réunissez votre hip-escape plus cette notion qu'on bosse à l'entraînement, à la base, donc en échauffement, pardon, à la base, ça voudrait dire je hip-escape, je reviens prendre mon partenaire, boum, je ramène. Hanche plus hip-escape, plus jambe, ok, hein, je viens récupérer mon partenaire et je le replace. Sauf que là, j'ai plus que ça. Étant donné qu'au max, j'arrive à bouger là. Je pourrais aller ici pour me dire, je lève. Sauf que si je lève, j'ai plus de jambes. Donc, clairement, c'est un jeu très lutte. Donc, c'est pour ça qu'en lutte, je trouve que c'est bien pour nous. C'est physique. C'est hyper physique. Mais, vous n'avez pas décidé de faire un sport de rigolo. Vous êtes des tough guys. D'accord? Donc, on prend cette notion-là. Non. Moi, je commence à être je vais commencer à faire des tutos internet, attention. Et ma reprise. Okay. Donc, on est là. Je suis sur ma posture, ok? On prend un type de boulot classique qu'on aurait en randonnée. Vas-y, on travaille normalement, ne te prends pas la tête. Donc, déjà, première chose, en travail normal, je parle pendant ce temps-là, c'est me dire, ok, voilà, je vais garder moi ma distance. Si à un moment je sens que je suis mal, et c'est ce que je vous dis tout le temps via la Luta ou autre, je peux me relever. Hein. Je peux me relever juste pour l'embêter, et dès que je vois qu'il commence à bouger, boum, je rentre. Là, j'ai un demi-temps. Je sais pas comment tu te sens. Super, voilà. Donc là, ce qui est cool, regardez, ma main, elle est déjà passée ici. Et je peux très bien, hop, aller bosser là. Ma jambe, je vais l'éclater au sol. Et là, bien sûr, qu'il peut tenter de partir et autres. Mais ça commence à devenir assez physique pour lui. D'accord? De là, voilà. Et là, à nouveau, ma jambe là. Là, il peut me reprendre. Ça marche pas sur le côté-là. De l'autre côté. Et je passe. On est sur des passages d'une extrême facilité. Enfin, c'est relatif. J'ai un black belt face à moi. Mais facilité en termes techniques. C'est-à-dire que ce qu'on demande, c'est aller au-dessus de la jambe, au-dessus du genou, et balayer avec notre jambe. D'accord? Ramener. Ça, ok? Donc, techniquement, là, on n'est pas en train de faire, je dois contrôler là, je dois faire ça. Non. Je dois passer mes bras, fermer, respirer longtemps, avoir un haut du corps solide. Bref, faire un sport tout en douceur. Comme dirait Bouddha en mode poète. D'accord? On y va. Et après, on passe d'un côté de l'autre. Ok? Donc, on reprend de ce côté. Juste pour voir. Partenaire, attaque, travail, etc. Moi, pour l'instant, ma posture Luta, ma posture Jiu-Jitsu, etc.
2-1, ça me va. N'oubliez pas sur les 2-1, vous cassez. Pensez bien, je vous rappelle, un 2-1 comme il vient de faire là, qui est top. Je ne vais pas faire ça pour me barrer. Je vais faire ça pour aller chercher moi-même. Je ne perds pas le fait qu'il ait besoin de me gripper. Voilà, il revient, j'enlève, hop. Je passe à l'intérieur. Maintenant, regardez, je ne peux pas rester haut. De façon trop haute. Je descends. OK. Maintenant, je commence à fixer. OK. Plus il descend, mieux c'est pour moi. Là, vous avez vu, je suis ouvert ici, je vais partir sur mon côté gauche. Nickel. Reviens de l'autre côté. Ça y est, là, je suis passé au-dessus. Là, c'est une galère pour toi. Et là, c'est assez simple pour moi pour passer. D'accord? Alors, j'imagine que Donner a dû sortir un set de DVD sur le sujet. Je n'ai pas vu encore. En ce moment, il sort un nombre de sets de DVD. 3499 taxes. Ouais, bon, ils sont chers, mais n'empêche que c'est les meilleurs cours que j'ai vus en DVD. Hein. Pas en DVD, en téléchargement. Donc, nous, ça va dans notre logique. Et Luta et MMA. On est là, sur une notion Luta. Je suis arrivé ici, le mec est par terre. Au lieu de vous prendre la tête à aller chercher un passage de jambes qui va être compliqué, vous allez chercher à aller haut. Et là, on retrouve quoi? Tu peux te lever, s'il te plaît. On retrouve sur notre phase MMA, on est arrivé, on est rentré, on est là. Et maintenant, on cherche de plus en plus des body locks, justement. Là, c'est chiant pour lui. Hein. Le body lock, c'est vraiment un truc. Voilà, il va tenter de rentrer. Voilà, reprends. Voilà, je repartirai. En l'occurrence, sur autre chose. Le body lock, chercher à bloquer complètement. Je me souviens, c'est comment Johnny, il nous parlait du quoi, il mettait en avant beaucoup le body lock, il y a encore 4-5 ans, et il disait vraiment sur les luttes en MMA, aujourd'hui c'est un des trucs qui a le plus de sens. Par contre, clairement physiquement, il faut avoir de la caisse, hein, parce que maintenir un mec en body lock alors que bien sûr lui, constamment il va essayer de revenir, voilà. C'est ça que je dois faire, c'est que je dois réussir à être suffisamment fort pour que toi, tu dises que tu vas chez le chiro. Et pendant ce temps-là, éviter qu'il me rentre à l'intérieur. Bien sûr, il faut que je mette une pression sur l'arrière, etc. Ça, c'est le même principe au sol. Même principe au sol, donc je suis là. Vous pensez sur une logique plutôt Luta livre, martial, Jiu-Jitsu martial, vous pouvez très bien percuter, vous pouvez bien frapper au parti, le cas échéant si vous êtes sur la forme vénère. Hein? Ouais. Tu veux toujours. Et il se relève, vous pouvez assez facilement plonger dessus à ce moment-là. D'accord? Donc, quand il est en mode, il veut se relever, il reprend sa base, revient, hop. Ma posture, elle descend. Tant qu'il ne redresse pas, je peux rester juste sur les jambes. Tant que c'est les jambes, c'est embêtant. Regardez, si je commence par un travail sur les jambes, ça paraît anodin. On pourrait se dire, il va décaler et autres. Il va travailler, sauf que là, il se lève. Moi, ça m'intéresse. Regardez, quand je suis là, mes hanches sont basses. Oh, tu peux passer ta jambe de ce côté-là. Moi, je m'en fous. Parce que je peux assez facilement bouger d'un côté de l'autre. D'accord? Bon, je vous dis, hein, ce n'est pas hyper agréable pour les poignets. Mais ce n'est pas agréable pour le bas de son dos non plus. Donc, je m'en fous. D'accord? Après, il faut être prêt à se dire que vous allez avoir des petites compressions de poignets et que ça ne va pas être agréable. D'où l'intérêt, je pense, du 10 doigts versus le gable, où en fait, là, je trouve que ça écrase à fond. Là, au moins, on a un peu de jeu. Après, vous le voyez. OK? Donc, on est là, partenaire. Partenaire travaille, voilà, il veut faire un boulot sur vous. Vous embêtez pas avec le haut du corps, je descends sur le bas. Je descends sur le bas, je repasse sur le deuxième. D'ici, il faut tout le temps que j'ai une pression sur l'avant. Je descends mes hanches, je n'hésite pas. D'accord? J'ouvre des angles. Vas-y, on travaille normal. Je lève d'un côté. Là, je n'ai pas de danger parce que je sais que cette jambe-là, elle ne peut pas me sweeper. Voilà, là, s'il veut rentrer en interne, c'est dur. S'il veut passer
à pousser, ce n'est pas un problème. Et moi, pendant ce temps-là, je grignote sur l'avant. Je grignote. Regardez, de ce côté droit, de mon côté droit, ma jambe là, elle est en train de remonter. Je suis en train d'arriver au niveau de son genou. Ok, j'arrive. Boum, je ramène d'un côté. Ok, et là, je suis bien. Okay. Physiquement, c'est dur. Autant, je pense, pour lui que pour moi. Je suis quand même au-dessus. Bon, là, il y a une différence de gabarit. Ça joue aussi beaucoup. D'ailleurs, sur le match, si vous avez l'occasion de voir, Nicky Rod, je pense qu'il devait avoir 15 kilos de plus que lui. Ça se sent direct. D'ailleurs, si on reprend ce que je vous dis au départ, Francis contre Stipe, regardez le match. Il y avait quoi, 15 kilos ou 17 kilos d'écart. On avait l'impression d'un poids mi-lourd, ou je ne sais plus comment on appelle ça, versus un poids lourd. Vraiment, physiquement, tu t'es dit, c'est quoi, pourquoi ils ont mis deux mecs qui ne sont pas dans la même cage. D'accord? Donc, là-dessus, on reviendra dessus, mais ça va être intéressant d'avoir tout un travail stratégique à ce niveau-là. Et ce qui va nous intéresser, on va reprendre sur le très très basique que vous connaissez. Donc, on est là, c'est ce que je vous disais au départ. N'hésitez pas sur une notion plus loutard à, dès qu'il y a des crochets ou autres, vous pouvez faire comme un départ en over-under et là, kicker pour aller simplement isoler une jambe. D'accord? Donc là, on se retrouve dans ce process-là. Ça, on l'avait vraiment beaucoup en loutard. Moi, le défaut que j'avais là-dessus, c'est qu'après d'ici, il faut que je lève ma jambe pour aller venir ouvrir et passer. Et sur des grippes où le mec peut beaucoup bouger le haut du corps, j'y avais des moins, le mec recomposait. D'accord? Donc, on va reprendre le même principe au travers, pas du 10 doigts, mais en reprenant un truc simple comme l'over-under. On est là, ça travaille, le partenaire ici, je prends juste un sous la jambe, l'autre au-dessus. D'accord? D'ici, je vais kicker ma jambe, venir sur une seule. Là, c'est là souvent où lui va partir en hip scale parce qu'il a un gros angle pour partir. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est carrément faire un step de recul, plutôt. Ce qui fait que même s'il veut partir là, comme il avait un Kimura grip, c'est dur pour lui. D'accord? Et ça nous évite de nous retrouver sur ce que faisaient beaucoup Flav et les légers de l'époque, qui sont encore à peu près légers, c'est ce passage de hanche. D'accord? Où on efface avec le genou. Là, quand on est ici, qu'on en a un, prendre un step back, il nous met, ça nous propose directement cette posture qui m'intéresse. D'accord? Donc, je viens d'isoler la jambe, je suis là, à la place de faire et remonter, je vais chercher haut et je vais partir. Ce qui va me permettre de revenir après assez facilement. Ça. Je suis là, je prends mon over-under, j'ai un peu isolé, ma jambe gauche, je la ramène à l'intérieur, hop, si j'y arrive. Si là, je suis un peu short, je kick fort sur l'arrière et je me décale. Ok, là, je vais commencer à monter, même si je ne prends pas mon crossface, je m'en fous. D'ici, le fait que je fasse un reverse, ça me ramène très haut au niveau de sa tête. Et là, pour lui, pour revenir, c'est pas évident. D'accord? Donc, ça serait, là, on voit un en 10 doigts, un en over-under. Bam, je suis là, je kick, je reviens. Je m'en fous de mon bras ici, je fais quand même attention, soit de le garder en over, soit de commencer à le remonter. Et là, je pense, un appui, je pars sur l'arrière. D'accord? Si éventuellement le partenaire revient, vous revenez, vous isolez une jambe et vous repartez. Ça a été très sympa aussi, un match de Mika Musumeci qui est revenu. Il n'avait pas combattu depuis 4 ans ou 5 ans en Nogi.
Et le mec, à la fin, il fait un discours genre bah, Jiu-Jitsu avec le kimono, son kimono, un MMA, ça reste du Jiu-Jitsu. Voilà. Donc là, on voit la différence entre nous et des mecs qui sont 3 fois champions du monde, sereins. D'accord. Alors lui, il n'a pas fait du tout le jeu qu'on voit maintenant en compète sub-only. Il a fait mi-garde. Quand il a vu qu'il faisait ce qu'il voulait, passer mi-garde, monter, mi-garde, monter, il a joué. Ce que disait le mec, il disait qu'il devait être au moins 35-0, 36-0. Et à un moment, il prend la montée, triangle, c'est fini. Old school, vraiment old school, dans sa forme de jutsu. Alors dire que Musumeci, il est old school, ça fait quand même vraiment drôle. Super match. Donc vraiment, si vous avez l'occasion de voir le WNO with the number one, regardez-le. On viendra peut-être sur le match de Gordon Ryan demain. On verra. Ça a été une boucherie. Tu l'as vu le match? Oh là, extraordinaire. Quoi, je sais pas. Il n'y a personne qui bat Ryan, quoi. Mais c'est même pas quoi. Là, il a rien fait. Bon, il y a une différence de poids aussi, mais il a rien fait. Rien, que dalle, rien. Pas un seul danger Wagner Rocha. Voilà. Alors, comme d'habitude, amusez-vous à vous entraîner, prenez plaisir et si vous voulez, à très vite.